Regarde bien tes plantes de tomates. Ils ont 60 jours. Tu les as cajolés, tu as dépensé de l'électricité pour l'éclairage. Et aujourd'hui, tu t'apprêtes à les assassiner froidement dans ta serre. La vérité, c'est que la majorité des jardiniers transforment leur serre en couloir de la mort. Tu crois qu'il suffit de creuser un trou minable et d'y jeter la plante? C'est un massacre garanti. À 60 jours, tes plants sont devenus des monstres fragiles. La tige s'est allongée à l'excès et les racines hurlent de douleur, étouffées dans ces godets ridicules. Elles n'ont plus rien à manger. Et que fais-tu? Tu écoutes les vendeurs en jardinerie. Tu achètes leur poudre miracle et leurs granulés chimiques bleu fluo que tu verses directement dans le trou de plantation. Quelle stupidité! Jette cette ordure toxique à la poubelle immédiatement. Tu crois stimuler la plante, mais tu es en train de brûler vif son système racinaire déjà traumatisé. C'est de l'acide pour tes tomates. L'engrais de synthèse agit comme un choc salin. Les minuscules poils absorbants de tes racines de 60 jours se dessèchent, se nécrosent et meurent en moins de 24 heures. La plante agonise. Tu vas voir les feuilles de la base jaunir, s'enrouler sur elles-mêmes, et tu vas te dire « Oh, il manque de l'eau ». Faux, tu as détruit sa capacité à boire. Tu l'as condamnée. Comprends bien la biologie d'une tomate de 60 jours. Dans son pot, la racine pivotante, celle qui devait descendre à 1 mètre de profondeur, a été écrasée, tordue et amputée. Elle n'existe plus. Si tu la plantes à la verticale dans la terre froide de ta serre, le système racinaire de surface va geler, bloquant l'assimilation du phosphore. Résultat, une tige violacée et une croissance stoppée net. Sans phosphore, ta plante ne fabriquera pas de fleurs. Sans fleurs, pas de fruits. Tu vas te retrouver avec un grand buisson vert stérile. Une mauvaise herbe de luxe dans ta serre. Arrête de pleurnicher et écoute la seule méthode qui fonctionne pour sauver une rassada de 60 jours. Oublie le trou vertical. C'est une erreur de débutant. Tu vas creuser une tranchée. Prends ta pelle. Fais un sillon de 15 cm de profondeur, orienté vers le sud. La terre en surface de la serre est chaude, aérée et grouillante de vie microbienne. C'est là que tout se joue. Maintenant, prends ton plan surdimensionné. Arrache sans pitié toutes les feuilles du bas. Laisse seulement le toupet de feuilles au sommet. Oui, tu vas le dénuder. La tige doit être nue sur les 2 tiers. Cette tige couverte de petits poils n'est pas juste là pour faire joli. Chaque poil est une racine en devenir. En couchant la plante, tu vas créer une autoroute souterraine pour les nutriments. Avant de coucher le plant, on va nourrir le sol, pas avec ton poison en granulés, mais avec de la puissance pure. Jette une poignée de lombricompost au fond de la tranchée. Ajoute une demi-poignée de cendre de bois véritable. Pas du charbon de barbecue chimique, de la vraie cendre. C'est le potassium gratuit qui fera exploser la taille de tes futures tomates. Et maintenant, l'étape cruciale que 90% des amateurs ignorent. L'inondation de la tranchée. Verse de l'eau tiède directement dans ce sillon jusqu'à créer une boue épaisse. N'utilise jamais d'eau glacée du tuyau. L'eau froide fige les racines et provoque un arrêt cardiaque chez la tomate de 60 jours. L'eau tiède active le compost et prépare un lit douillet et chaud pour la plante traumatisée. Sors ta plante du godet. Regarde ce chignon racinaire étouffé. Si tu le laisses tel quel, il continuera de tourner en rond jusqu'à la mort. Sois brutal. Déchire doucement le bas des racines. Couche la plante dans la boue. À l'horizontale. Ne sois pas timide. Seul le sommet doit dépasser, courbé vers le haut. Recouvre immédiatement avec la terre sèche que tu avais sortie. Ne tasse pas comme un forcené. La terre doit rester meuble pour que l'oxygène pénètre. En enterrant 20 à 30 cm de tige, tu multiplies par 10 le système racinaire de ta plante. La tige va muter. De puissantes racines adventives vont percer la peau et envahir le sol. C'est la seule façon d'assurer la survie d'une plante de 60 jours qui a filé vers la lumière. Elle va s'ancrer dans les 15 premiers centimètres du sol, là où il fait chaud. Ne commets pas le crime d'arroser par-dessus. La surface de la terre doit rester sèche comme le désert. Un sol mouillé en surface attire les champignons. Le mildiou n'attend que ta bêtise. Le mildiou est un tueur en série. Si tu mouilles les feuilles ou le collet de la plante, tu signes son arrêt de mort. L'humidité stagnante est le poison de la serre. Avec la méthode de la tranchée, l'eau et les nutriments sont verrouillés en profondeur. La plante est obligée de développer ses racines pour aller chercher à boire.
Tu la rends invincible. Oublie les tuteurs de pacotille le premier jour. Laisse la plante se redresser toute seule. En 48 heures, attirée par le soleil, le sommet va se redresser à la verticale comme un cobra. Attache-la au tuteur seulement quand la tige s'est fortifiée. Utilise un nœud lâche. Ne l'étrangle pas avec du fil de fer. Tu as sauvé sa vie, ne la décapite pas maintenant. À partir de maintenant, un arrosage massif une fois par semaine. Un seau entier par plante, mais à 20 cm de la tige. Oblige ces nouvelles racines à travailler, à chasser l'eau. Si tu continues d'arroser tous les jours avec un petit verre d'eau, tu vas créer des racines fainéantes en surface. À la première canicule dans ta serre, tout cramera en quelques heures. N'aère pas ta serre n'importe comment. La tomate déteste les courants d'air froid, mais meurt d'asphyxie si l'air ne circule pas. Ouvre les portes aux extrémités pour créer un tunnel de ventilation. Et paille ce sol maudit. Dès que la terre s'est réchauffée, couvre-la de 10 cm de tonte de gazon séché ou de paille. C'est le bouclier absolu contre l'évaporation et les maladies. La paille empêche les éclaboussures de terre sur les feuilles quand tu arroses. Pas de terre sur les feuilles, pas de spores de mildiou. C'est mathématique, c'est impitoyable, c'est la survie du plus fort. Tu as compris la leçon? Le jardinage n'est pas un loisir pour les faibles. C'est une guerre biologique de chaque instant. Si tu es négligent. Mais si tu appliques cette méthode de la tranchée pour tes plants de 60 jours, prépare-toi. Ce ne sont pas de petites grappes que tu vas récolter, ce sont des avalanches de fruits. Le système racinaire monstrueux que tu as forcé à se développer va pomper chaque gramme de nutriments. Tes tomates auront la taille de tes 2 poings, fermes, sucrées, gorgées de soleil. Alors fais ton choix. Continue de jeter tes granules chimiques dans un petit trou et prépare-toi à manger des tomates en plastique de supermarché tout l'été. La honte absolue. Ou bien agis comme un vrai jardinier. Prends ta pelle, déchire ses feuilles, couche tes plants dans la boue et force la nature à te donner ce qui t'appartient. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Ici, on ne te vend pas de rêves ou de potions magiques. On te crache la vérité brute au visage pour sauver ton potager. Clique sur la cloche. La prochaine vidéo te montrera comment détruire les pucerons sans pitié et sans dépenser un seul centime en produits toxiques. Ne rate pas ça, ou tes plants seront dévorés. C'est à toi de jouer. Creuse cette tranchée, sauve tes racines et prépare tes seaux pour la récolte. La serre n'attend plus que tes ordres.